Bonsoir à tous, voyons ensemble les titres à la une ce soir. Le site partiellement inaccessible à Maurice de mercredi à vendredi dernier. J'ai bien fait d'installer Info Maurice à l'île de la Réunion afin de protéger mes journalistes, affirme Pierrot Dupuis, le fondateur. Trafic illégal de singes à Jinfei, Shafik Djomon, inculpé provisoirement de cruauté envers animal et libéré contre une caution de 15 000 roupies. Cadavre retrouvé à Saint-Martin, un jeune de 22 ans arrêté par la police. La voiture qu'il conduisait lorsqu'il aurait percuté le piéton a été retrouvée dans un champ à quartier militaire. Un bébé meurt asphyxié à Rochebois. Sa mère affirme qu'il était en bonne santé. Arrêté dans le cadre de l'enquête sur le réseau Franklin vendredi, Shanawaz Konag n'a toujours pas été présenté devant la justice car il est toujours admis à l'hôpital. Et à l'étranger, en Thaïlande, le Premier ministre dissout l'Assemblée et provoque des élections. Info Maurice partiellement inaccessible à Maurice de mercredi à vendredi dernier. Dans une vidéo publiée sur YouTube ce matin, Pierrot Dupuis, le fondateur, est revenu sur la situation à laquelle son équipe et lui ont dû faire face la semaine écoulée. Il explique qu'à partir de mercredi soir, les internautes mauriciens utilisant le réseau de Mauritius Telecom ne pouvaient avoir accès au site Info Maurice. Toutefois, la situation est retournée à la normale vendredi. Pierrot Dupuis qualifie ce qui s'est passé d'excessivement grave. Il parle de censure. Il se réjouit que le site soit basé à l'île de la Réunion et que de ce fait, il peut davantage protéger ses journalistes. Info Maurice, comme vous le savez, est basé à l'île de la Réunion. Pourquoi ? J'aurais très bien pu créer une société à Maurice et travailler depuis Maurice. Mais c'est justement parce que je savais que la censure existait à Maurice. C'est parce que je savais les pressions, mais quotidiennes, que font les membres du gouvernement, le cabinet du Premier ministre, sur les journalistes, les menaces même, que j'ai décidé de l'installer à La Réunion pour mettre à distance de ces pressions. Lors de mes déplacements à Maurice, j'ai rencontré des journalistes qui tous m'ont fait état des menaces qu'ils recevaient, et souvent même de menaces physiques. J'ai lu la peur dans leurs yeux. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'avais bien fait d'installer Info Maurice à La Réunion pour protéger mes journalistes. Le fondateur de Info Maurice va plus loin en affirmant qu'il s'agit là du summum d'un scandale politique. Il existe des voies légales pour pouvoir porter plainte contre Info Maurice. Et nous, à ce moment-là, nous compterions sur l'indépendance de la justice pour pouvoir dire exactement le droit et si nous avons dépassé les limites qui peuvent s'exercer dans le cadre d'une démocratie. À La Réunion, nous avons souvent des procès en diffamation et nous les gagnons quasiment tous, mais c'est le jeu normal d'une démocratie et nous l'acceptons. À Maurice, il devrait en être de même. Et le simple fait qu'un gouvernement puisse faire censurer un organe de presse, et là j'insiste parce que c'est très important, sans aucun jugement d'un tribunal, d'une simple décision d'un gouvernement de dire voilà, on ferme, je trouve ça, mais alors c'est le summum pour moi du scandale politique. Trafic illégal de singes à Jinfei, Shafik Djomon, inculpé provisoirement de cruauté envers animal, est libéré contre une caution de 15 000 roupies. Le directeur de la compagnie Hammerhead Limited a été présenté devant le tribunal de Pamplemousse ce lundi. Il a été inculpé provisoirement de cruauté envers animal. Il avait été arrêté suite à une descente policière dans un bâtiment à Jinfei vendredi. Fabrina Duison, Kamalay Periana.
Les policiers étaient accompagnés des officiers du ministère de l'Agro-Industrie. Ils soupçonnaient qu'un trafic illégal de singes se déroulait sur les lieux. Ils avaient eu des informations en ce sens. Sur place, Shafik Jummon a déclaré qu'il a obtenu son permis d'élevage et d'exploitation de singes à condition de respecter certaines exigences. Les officiers de l'Agro-Industrie estiment que tel n'était pas le cas. La police de Terre-Rouge a donc procédé à l'arrestation du directeur de Hammerhead Limited. Ce dernier a été interrogé, puis relâché sur parole. Ce lundi, il a été inculpé provisoirement de cruauté envers animal et a été libéré contre une caution de 15 000 roupies. Durant l'inspection du bâtiment sécurisé, les officiers ont découvert des singes à différents stades de maturité, enfermés dans des cages en métal mesurant 80 par 40 cm. Leurs mouvements étaient donc limités. Le manque d'eau et de nourriture a également été constaté, ainsi que l'absence d'un système de ventilation. Il n'y avait pas non plus de soigneurs. Pour les policiers et les officiers de l'agro-industrie, le manque d'hygiène était flagrant. Les officiers ont découvert des médicaments vétérinaires qui sont normalement procurés et administrés par des personnes certifiées. Un bébé meurt asphyxié à Rochebois. C'est samedi matin que la mère du nourrisson a constaté que le petit de 2 mois et demi ne respirait plus. La femme de 26 ans raconte que ce jour-là, elle lui avait donné le biberon avant de s'occuper de ses tâches ménagères. Alertés, les médecins du SAMU n'ont pu que constater le décès de l'enfant. L'autopsie pratiquée dans la soirée à l'hôpital Djitou a attribué le décès du petit Koemi à une asphyxie due à l'aspiration du contenu de son estomac. Selon la mère, la veille du drame, son bébé n'avait aucun problème de santé. À Terre-Rouge, un motocycliste perd la vie dans un accident. Le drame est survenu aux alentours de midi à Le Haut chez Terre-Rouge, à proximité du supermarché Wineuse. Le motocycliste s'est retrouvé sous les roues d'un camion après une collision. Il est mort sur le coup. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital SSR où une autopsie sera pratiquée. L'identité de la victime n'a pas encore été établie. Le corps d'un homme retrouvé en bordure de route à Saint-Martin. Un jeune de 22 ans arrêté, inculpé provisoirement d'homicide involontaire et reconduit en détention. Les faits se sont produits tôt dimanche matin à Saint-Martin. C'est en revenant d'un concert que le suspect, un habitant de quartier militaire au volant d'une voiture, aurait percuté un homme devant le cimetière de Saint-Martin et ne s'est pas arrêté et a continué sa route. Il s'est rendu un peu plus tard, selon une source policière, chez un garagiste pour réparer la partie accidentée du véhicule. Visionnant les images des caméras Safe City, la police a pu interroger 2 individus qui se trouvaient eux aussi à bord du véhicule lors de l'accident. Ils auraient signalé le nom du conducteur aux policiers. Le suspect, un jeune homme de 22 ans, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a aussi avoué que la voiture appartient à son cousin qui est policier. Le jeune homme a été présenté devant le tribunal de Roseville ce lundi où une charge provisoire d'homicide involontaire a été retenue contre lui. La police ayant objecté à sa remise en liberté, le jeune conducteur a été reconduit en détention. Affaire Franklin, Shahnawaz Konai est toujours admis à l'hôpital. L'homme d'affaires n'est pas rétabli. Il avait fait un malaise vendredi lors de son interrogatoire par les enquêteurs de l'Independent Commission Against Corruption. Cela dans le cadre de l'enquête sur le réseau de blanchiment d'argent lié à Franklin. L'interrogatoire a duré de longues heures. Shahnawaz Konai a par la suite été informé qu'il était en état d'arrestation. C'est là qu'il a été pris d'un malaise. Les enquêteurs ont dû faire appel au SAMU pour le transporter à l'hôpital Dr Djitou. Shahnawaz Konai sera présenté devant la justice pour sa mise en inculpation provisoire dès qu'il obtiendra sa décharge. L'affaire des coffres-forts a été appelée ce matin en cour intermédiaire. Rappelons que la Cour suprême avait ordonné que Navin Ramgoolam fasse l'objet d'un nouveau procès devant la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire. L'ancien Premier ministre avait demandé l'autorisation de la Cour suprême de saisir le Privy Council afin de contester cette décision. Il ne l'a pas obtenue. Il a alors décidé de saisir directement le Privy Council en faisant une demande de special leave. Ce matin, devant la
magistrate d'Archini Guyane, maître Gavin Glove, l'avocat de Navin Ramgoolam, a indiqué que la situation n'a pas évolué depuis le 1er février, lorsqu'il avait déclaré que son client attend une réponse du Privy Council. La magistrate a donc ajourné l'affaire au 24 avril prochain. Pour la saisie de leur pancarte vendredi lors d'une manifestation pacifique, Ivan Bibi et 2 autres membres du nouveau front politique portent plainte contre le commissaire de police. Ils évoquent une infraction à leur droit de s'exprimer, mais aussi un complot. Le leader du nouveau front politique et 2 de ses membres ont porté plainte au Central CID cet après-midi. Ils étaient accompagnés des avocats Yuvir Bandou et Mahen Solik. Cette plainte fait suite à la manifestation pacifique que les 3 membres du nouveau front politique avaient tenue vendredi dernier en soutien à Alain Malherbe. Ce dernier avait été convoqué par la police en lien avec le paiement de la caution de Bruno Lorette. Lors de leur manifestation pacifique, les 3 tenaient des pancartes avec les photos des députés Kenny Donou et Yogida Sorminaden, ainsi que du commissaire de police. Ils réclamaient leur démission. 6 pancartes ont été saisies par les policiers. Ivan Bibi insiste que les pancartes n'étaient nullement diffamatoires et qu'il s'en servait pour s'exprimer. Aussi, en même temps, il y a une forte mobilisation de policiers, plusieurs unités de SSU, des dizaines de policiers en uniforme et des dizaines de policiers en civil. Donc, nous pouvons alléguer aussi qu'il y a un complot. Donc, nous plainte aussi pour pas juste violation de droit constitutionnel, mais pour conspiracy to commit an unlawful act. Nous pouvons alléguer que les policiers qui ont l'intention d'essayer de piéger nous, amène la police en civil à côté de nos manifestations pour faire en sorte qu'ils nous dépassent la limite permise par la loi. Comme fin faire avec les membres du LPM très récemment. On vous spécifier qui ban pas encore qui nous tiennent pas diffamatoire du tout. D'ailleurs, c'est ban pas encore qui m'ont servi depuis plusieurs années. On avait chacun 3 pas encore avec nous, avec le commissaire de police, avec aussi Yogida Sorminaden et aussi Kenny Donou. Parce que nous pouvons demander à la police faire ce travail, arrête Yogida Sorminaden, arrête Kenny Donou. Moi-même, je vais mettre une caisse contre Kenny Donou l'année dernière en août. Quand la police fin déclaré qu'ils ont ouvert l'enquête suite à M. Donou qui est dans l'hôpital, quand il a allégué qu'il battait un infirmier et il n'a pas pu porter ce masque sanitaire. À l'époque, nous avons le protocole sanitaire, quand il disait mettre un masque dans l'hôpital, il n'a pas pu porter ce masque. Donc, jusqu'à l'heure, je ne connais pas quoi, fin interroge M. Donou, je ne sais pas fin arrêter. Donc, je peux dire qu'il bizarre arrête Donou, bizarre arrête Yogida Sorminaden et commissaire de police, les bizarres step down. Grosse averse dans l'Ouest, 11 touristes piégés dans leur voiture au parc national de Rivière-Noire. Alors que le temps était ensoleillé ce lundi matin, plusieurs touristes en ont profité pour partir en excursion. Toutefois, dans l'après-midi, des averses se sont abattues dans la région ouest. 11 touristes qui se trouvaient à bord de 4 voitures se sont retrouvés piégés par la montée des eaux, explique Pravin Raghu. Le responsable du National Emergency Operations Command ajoute que suite à l'intervention des pompiers et d'autres autorités, les touristes ont pu être secourus. Écoutons Pravin Raghu. À Black River Nature Park, il y a 11 touristes qui étaient piégés dans un véhicule. Suite à la montée des eaux, il y en a 4 lotos. Grâce à l'intervention pompiers assistée par la SMF et Disaster Response Unit, les autres sains et saufs. Le NEOC, sous la supervision de l'ACP Badou, peut surveiller la situation de près et peut demander au public, surtout aux automobilistes, d'être très vigilants à cause d'une accumulation de l'eau et capable même de débris sur la route. Nous demandons au public respecter les consignes de l'autorité. La suite de ce journal, juste après ceci. En Thaïlande, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha dissout ce lundi l'Assemblée nationale, une décision attendue qui ouvre la voie à des élections législatives en mai. Le scrutin, le deuxième depuis le coup d'État de 2014, doit avoir lieu entre 45 et 60 jours après la dissolution, probablement le 7 ou le 14 mai prochain selon la presse thaïlandaise. L'organe chargé de superviser les élections annoncera la date à ces prochains jours. Le vote mis aux prises l'impopulaire Prayut, arrivé au pouvoir à la faveur d'un
putsch militaire et la fille de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, la bête noire de l'armée, et qui, malgré un exil de plus de 10 ans, continue d'animer la vie politique thaïlandaise. En Colombie, le président Gustavo Petro a suspendu dimanche le cessez-le-feu qu'il avait conclu le 31 décembre dernier avec le cartel Clan du Golfe, principal gang de narcotrafiquants du pays, en raison d'attaques contre des civils. J'ai ordonné aux forces de sécurité de réactiver toutes les opérations militaires contre le Clan du Golfe, a écrit Gustavo Petro sur Twitter. Selon le gouvernement, l'organisation est à l'origine d'intimidations et d'attaques contre des villageois dans le nord-ouest du pays depuis plus de 2 semaines. On ne va pas les laisser continuer à semer l'inquiétude et la terreur dans les communautés, a ajouté le président Petro. Le président chinois en visite d'État en Russie pour la paix. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont loué ce lundi la solidité de leur partenariat bilatéral quelques heures avant l'arrivée du président chinois à Moscou pour un sommet avec son homologue russe, isolé sur le plan international en raison de l'invasion de l'Ukraine. Cette visite d'État de 3 jours en Russie, un pays avec qui la Chine a d'importants liens diplomatiques et économiques, est la première du dirigeant chinois chez son voisin depuis près de 4 ans. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée. Tout Mauricien réuni dans ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie n'a peine. Mauricien réuni dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie